Salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour ma vidéo book haul du mois de juin que je tourne en juillet. Donc ce sont tous mes achats, toutes mes réceptions et mes petits cadeaux que j'ai reçus au mois de juin. Autant vous dire que la partie explosive de ce book haul est concentrée sur les achats. Voilà. Pour les résumer, je vais peut-être être un tout petit peu moins descriptif que d'habitude puisque alors là on est vraiment sur un très gros book haul comme je sais bien les faire, hein, dont j'ai le secret. Non, j'ai pas forcément le secret puisqu'on est beaucoup à craquer notre slip, mais là par contre c'est pas que le slip que j'ai craqué l'intégralité de tout ce que j'avais sur moi au moment donné. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si je vous fais des résumés détaillés pour chaque livre, on va être sur une vidéo book haul de plus d'1 heure de tournage. Que dis-je, plus de 1h30, 2 heures de tournage et pour vous plus d'1 heure de visionnage. Donc je vais surtout vous donner les points clés des résumés pour que vous puissiez quand même savoir un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis de chaque livre. Mais ce sera pas du coup un truc complet de A à Z. Et puis vous l'avez sûrement remarqué, il y a beau faire un grand soleil, la luminosité dans ma pièce, c'est pas forcément ça, donc on va faire comme on peut. Comme toujours, je vous propose de commencer par mes services presse en version roman. Et tout d'abord, j'ai reçu l'intégralité de la trilogie Nil, notamment de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une réédition en format poche qui est sortie. Elles sont sorties les 3 tomes d'un coup, donc comme ça, au moins, si vous souhaitiez vous les procurer, il n'y a pas de lézard là-dessus. Et moi, j'avais déjà le tome 1 en grand format dans ma palle, donc je l'ai sorti de ma palle et je l'ai mis dans mon énorme book haul, tout simplement puisque comme j'ai la trilogie en poche, c'est plus intéressant pour moi. Et je me souviens que dans cette histoire-ci, on suit en fait des enfants qui arrivent tout bonnement d'un coup d'un seul sur une île mystérieuse. Et sur cette île, pour pouvoir en sortir, il faut franchir une porte. Seulement, il y a une porte qui apparaît par jour et seule une personne peut la franchir. Sauf que si vous restez plus de 1 an sur l'île, et bien en fait, vous êtes mort capoute, il n'y a plus personne. Donc du coup, le but est de sortir à tout prix de cette île. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce tourment autour de l'île? Comment est-ce qu'on atterrit là, etc., etc. Je me demande s'il va pas y avoir aussi tout un aspect finalement de rivalité puisque les gens veulent s'en sortir et vont peut-être se battre pour pouvoir justement quitter l'île, qui sait. Je m'attends à quelque chose d'assez sympathique, j'ai hâte de lire ça, j'étais très curieuse. Donc quand j'ai vu que la trilogie était rééditée en poche, je me suis dit que c'était banco, c'était le time pour pouvoir la lire. Pour continuer dans les versions poche, vous avez dû le voir d'ailleurs, j'ai fait un petit zoom pour que ce soit un petit peu plus confortable. J'ai reçu un petit poche des éditions Hugo dans la collection New Romance, c'est donc l'anti-lune de miel de Christina Lauren. Moi c'est un livre qui m'avait beaucoup titillé à sa sortie en poche, pas du tout, en grand format l'année dernière et je m'étais retenue même si je suivais même les annonces sur Vinted parce que j'étais très intriguée par ce faux couple. En fait il y a toute une histoire de mariage et de nuit de noces, ou du moins de voyage de noces plutôt, et le fait est que ce voyage de noces ne va pas pouvoir être profitable aux personnes à qui il est destiné et 2 personnes qui ne s'apprécient pas énormément vont jouer au couple pour justement profiter de ce merveilleux voyage et on va donc suivre ce faux couple. Et je pense que comme souvent dans ces petites romances-ci, le faux couple, les personnes qui se détestent, et finalement elles apprennent à s'aimer et à vivre une belle histoire. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. L'année dernière il y avait de très bons échos à sa sortie, donc quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit encore une fois que c'était le moment d'y aller puisque moi il me titillait, donc j'avais l'occasion, autant le faire. De la part des éditions Albin Michel, j'ai donc reçu la suite du seul et unique Cozy Murder que j'ai eu jusqu'à présent, à savoir le tome 2 des enquêtes de Lady Rose de MC Beaton. C'est une saga en 4 tomes dont les 2 premiers tomes sont édités et les 2 derniers devraient arriver normalement en septembre. Et en fait c'est typiquement un Cozy Murder, donc c'est une enquête à résoudre, un meurtre à résoudre, mais ce genre de meurtre c'est assez chill, assez tranquille, c'est pas aussi rythmé si vous voulez qu'un thriller. Et la particularité de ce Cozy Murder-ci, c'est qu'il se déroule un petit peu à l'époque de la chronique des Bridgerton, donc au 19e siècle, avec les belles robes et toutes les coutumes et mœurs de cette époque justement, et je trouvais ça super intéressant. Donc je vous ai déjà parlé de mon avis du tome 1 dans un de mes multiples reading vlogs, mais ça arrivera bientôt en chronique, pas du tout, c'est déjà arrivé en update lecture sur la chaîne, donc je le mettrai un petit juste ici. Je pensais que c'était dans le prochain, donc je l'ai déjà fait et j'étais très curieuse de découvrir le tome 2. D'après les retours que j'ai vus, le tome 2 est un petit cran en
deçà du tome 1. Oh, j'espère pas, mais je suis très curieuse de lire la suite. À l'occasion de la sortie d'un tome 2 aux éditions Casterman, le tome 1 a été réédité et bah du coup j'en ai profité pour avoir les 2 tomes directement de la saga Meurtre mode d'emploi, donc de Holly Jackson. Le tome 1 c'est Présumée innocente et le tome 2 c'est Disparition inquiétante. Et d'après ce que j'ai vu en termes de résumé, on est sur un espèce de thriller young adulte où en fait on pense qu'une enquête est clos avec un jeune garçon qui tue sa compagne avant de mettre fin à ses jours, et finalement une certaine Pipa qui serait enquêtrice va avoir des doutes là-dessus et va déterrer toute l'affaire et va se rendre compte que ce n'était pas peut-être aussi simple qu'il n'y paraît. Voilà, donc comme il y a 2 tomes, je sais pas si c'est sur la même enquête ou du coup sur une autre enquête, je peux pas vous dire du tout ce qu'il en est, mais je trouve que la réédition donc du tome 1 est super sympathique et le tome 2 est dans la même continuité, donc j'aime beaucoup ce petit raccord. Et vous savez que j'avais très envie de découvrir des young adultes, et là, du moins des thrillers en young adulte, puisque young adulte je le connais, vous le savez, mais du coup quand j'ai eu l'occasion de découvrir celle-ci, je me suis dit qu'elle pouvait très bien s'y prêter, d'ailleurs comme une autre saga aux éditions Nathan dans le même style young adulte thriller. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, et si c'est le cas, peut-être que je vais me trouver une nouvelle petite addiction à un autre genre littéraire, qui est le thriller, mais en version un petit peu plus jeune. Vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit. Mon conjoint vient de rentrer, il va aller à la douche comme il travaille sur les chantiers, la salle de bain est adjacente à la pièce où je tourne, donc s'il y a du bruit, vous êtes prévenus. J'ai ensuite reçu du coup de la part de la Martinière Jeunesse ce petit bouquin-ci, attention à vos oreilles, All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue. Et il avait l'air super intéressant quand je l'ai vu dans le catalogue, puisqu'en fait moi ce qui me plaisait beaucoup c'est tout ce côté tarot et divination, voilà. Parce que ça avait l'air super intéressant, je sais pas pourquoi, je rigole encore de ma bêtise avec le carreau, enfin bref. Et ici on est sur une demoiselle qui va avoir un jeu de tarot et qui va en fait tirer les cartes à une certaine personne pseudo-amie, etc. Et ça va mal se passer, elle va disparaître. Donc du coup elle va essayer d'aller à sa recherche avec d'autres personnes, et en fait on est bien plus que sur un simple jeu divinatoire, on est plus aussi centré sur les a priori, l'acceptation, etc., etc. Beaucoup de ces petites morales dont a besoin le public young adulte et qui est proposé ici à l'intérieur de ces livres-ci. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je trouve que la couverture déjà elle fait très mystique pour le coup, donc j'étais très curieuse et il m'a beaucoup titillé. J'avais hésité à le commencer il y a pas très longtemps. Peut-être qu'il va rapidement passer à la casserole du coup. Pour continuer, j'ai reçu une intégrale de la part de la maison d'édition Noir d'Absinthe. C'est celui-ci, à savoir l'intégrale de la saga des Mers Grises de Pierre Ephrata, je sais pas, j'ai toujours peur d'écorcher les noms, pardon si c'est le cas, mais j'étais assez intriguée puisqu'ici on a affaire plutôt à de la mythologie nordique avec des vikings entre autres, et c'est quelque chose dont je n'ai pas encore eu le loisir de lire justement ce sujet-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. Normalement c'est une trilogie et là vous avez l'intégrale qui fait vraiment pas grand chose, qui fait même pas 350 pages, et pourtant c'est vraiment écrit de manière aérée. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais vous pouvez me croire. Donc je pense que de base les tomes ne sont vraiment pas gros et c'est pour ça que ça va être assez facile de le lire même sous cette forme d'intégrale-ci, et je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner sincèrement, hein. J'en attends beaucoup parce que j'ai encore jamais lu de mythologie nordique, mais il y a moyen que ça me plaise puisque la mythologie c'est quelque chose qui me passionne de manière générale. Et pour terminer dans les services de presse romans, oui déjà j'ai reçu celui-ci, à savoir Balécro, le cœur des maudits, le premier tome de Ambre de Langevin aux éditions du coup Plume du Web, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer un petit mail pour me proposer un titre parmi leur catalogue. J'avais hésité entre 2 et j'ai dit à l'attaché presse, écoutez je suis totalement indécise, choisissez pour moi. Cette personne a donc choisi ce titre aussi qui promet moins de romance par rapport à l'autre, même quasiment pas du tout. Je ne sais pas si on parle de personnes aromantiques ou juste si c'est pas développé dans cette histoire-ci, mais cette histoire me plaisait beaucoup parce qu'en fait on a affaire à une demoiselle qui est médecin légiste et qui va devoir enquêter sur quelque chose où il y aurait un rapport avec les vampires. Sauf qu'elle est elle-même vampire et le but c'est de cacher ce secret vis-à-vis des humains. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc du coup il va falloir qu'elle joue vraiment avec deux rôles, qu'elle ait 2 facettes entre la police, les humains et le secret des vampires, etc. Et je pense que ça peut être super intéressant. Donc c'est le premier tome d'une saga, j'ignore combien il y en a et je ne sais pas si le tome 2 est déjà sorti, mais franchement je sais pas, ce jour de résumé ça m'intriguait énormément. Et en plus, pour tout vous dire, en ce moment je suis en train de me refaire la saga Body of Proof sur Disney+, et on a affaire à un médecin légiste, donc on est raccord.
Bah oui, on a déjà terminé les services de presse romans. Vous allez voir hein, que je vous ai dit, hein, la plus grande quantité de ce book haul, c'est mes achats. Je les vois tout là-bas. Quand je vais devoir les ramener tout ici pour vous les montrer, je vais un petit peu galérer d'ailleurs. Hein. Allez, c'est parti du coup pour les services de presse en version plutôt graphique. J'ai notamment reçu le tome 3 de I Fell in Love After School. J'allais refaire la même bourde. Donc aux éditions Pika, le tome 3. Je regardais s'il y avait l'information. Oui, c'est une saga en 8 tomes. Donc là, j'ai le 3e tome ici. Et ça a l'air trop mignon. C'est un petit shoujo des éditions Pika, comme je vous ai dit. On parle de comédie de sport et de lycée. Donc il y a moyen que ça puisse me plaire et pourquoi pas vous plaire aussi. Pareil, on avance dans la saga Piège charnel, toujours aux éditions Pika avec le 6e tome. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus sexuel dans la mesure où là on est sur ce qu'on appelle un red light chez Pika, donc on parle d'érotisme, de romance, de vie active, mais surtout voilà d'érotisme, hein, je préfère vous le dire. J'ai également reçu le 4e tome de Magic Knight Ray Earth de Clamp. Alors Clamp c'est un regroupement de mangaka, voilà, puisque j'ai déjà fait la bêtise de dire oralement un mangaka alors qu'il y a plusieurs personnes dans ce groupe-ci, je le sais bien mais des fois je vais un petit peu plus vite en besogne. Et là c'est le 4e tome sur 6, c'est une réédition de saga puisque Pika en réédite énormément en ce moment, que ce soit Magic Knight Rare Earth, vous avez Cardcaptor, vous avez également Chobits, d'ailleurs, non, pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, Chobits. Oui, je dis ça parce que je croyais que j'en avais un dans ce book haul de Chobits, mais non, je l'ai mis dans le mois prochain. Voilà, puisque j'ai retrié mes book hauls tout à l'heure pour m'en sortir. Et ça tourne trop ou pas assez, ou je ne sais pas là-haut, mais il y a un problème dans les rouages. Je continue avec le tome 3 de la saga Men's Life, donc toujours aux éditions Pika. On est toujours sur un petit shoujo assez cute, c'est la collection ce qu'ils appellent Cherry Blush, comédie, sport et lycée, où on a une demoiselle qui va se faire passer pour un garçon entre autres. Voilà là-dessus. Et ensuite j'ai quoi? J'ai ceci. Ceci c'est donc le tome 5 de Freya, l'ombre du prince aux éditions Doki Doki. Je ne sais pas non plus le nombre de tomes dans cette saga. J'ai vu par contre qu'elle a été notamment adaptée sur Netflix. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je le lise assez vite. Quoique maintenant j'ai un doute avec une autre saga. Non, c'est pas elle, c'est une autre saga. Voilà, je vous ai dit, je vais arrêter de dire des bêtises. Je vais arrêter, mais il faut que je la lise quand même cette saga aussi. Bon là c'est une information sûre, hein, c'est pas une bêtise, il y a aussi du coup le premier et tout du moins le seul et l'unique puisque c'est un one shot de cette petite saga-ci, à savoir Mon frère c'est Otaku aux éditions Komiku, et ça a l'air super intéressant. Je me souviens que c'est une frangine qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de son frère puisque c'est un otaku et elle a peur qu'il ne sociabilise pas assez, etc. Sauf qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un mangaka très connu et très populaire, et elle va essayer de l'emmener à une espèce de regroupement justement de fans et de mangaka entre autres, et ça va être assez drôle pour cette personne qui est très renfermée et qui ne se sociabilise très peu avec les gens, d'aller à la rencontre des personnes. Donc je trouve que ça c'est vraiment trop choupinou. En tout cas ça préserve quelque chose de super intéressant, tout comme le tome 8 de l'atelier des sorciers, donc toujours d'édition Pika. Vous savez que c'est une saga que je chéris énormément, donc je suis trop contente pour ce tome 8. Bon malheureusement je ne l'ai pas eu du coup dans la version collector, et bien tant pis, c'est pas grave, j'ai hésité à le racheter, je vous avoue. Et après je me suis dit non ça sert à rien, Kimberly tu l'as, c'est la même histoire, la jaquette, hein, c'est bon, tu peux faire un effort quand même. Ensuite, toujours dans les graphiques, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus conséquent, j'ai reçu, alors ça trop contente parce que je voulais d'amour, c'est le tome 1 de l'Attaque des Titans mais dans l'édition colossale. Donc en fait c'est une édition qui regroupe normalement 3 mangas là-dedans, c'est ça, les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Il y a d'ailleurs le tome 13 je crois de l'édition colossale qui vient de sortir ou qui va sortir vraiment incessamment sous peu, et je suis trop contente puisque j'ai adoré l'Attaque des Titans sur Netflix. Alors non, je n'ai pas vu au-delà de ce que propose Netflix puisque je sais qu'il y a d'autres parties de l'animé qui a été déjà proposé sur d'autres surfaces notamment de visualisation, donc je sais plus si c'était Wakanim ou enfin j'en sais rien, mais j'ai pas tout vu encore, et je me suis dit qu'il fallait que je me fasse du coup la version papier, et je voulais à tout prix l'édition colossale en fait, donc j'y suis allée au culot, et le gros bébé ici, je suis trop contente. Ensuite ça, je vous avoue que quand je l'ai vu dans le catalogue, alors là j'avais des paillettes dans les yeux parce qu'en fait c'est toute mon enfance, c'est toute la nostalgie de quand j'étais à la bibliothèque, je lisais que ça, ou au CDI, je m'en souviens énormément. C'est donc une réédition du coup des Boule et Bill, donc vous avez l'intégrale de 1959 à 1963 aux éditions Dupuis. Dupuis propose pas mal de réintégrales dans ce genre-ci actuellement, mais moi Boule et Bill en fait c'était toute ma jeunesse, ces histoires qui faisaient une page voire maximum 2 pages et qui pouvaient être vite dévorées, qui sont gnangnan et cucu la praline avec un humour qui peut plaire
plaire ou pas plaire, mais enfin moi j'adorais. Et là c'est les vieux Boulet Bill, les premiers Boulet Bill. Vous avez notamment les couvertures originales à l'arrière. Enfin on est sur quelque chose d'assez vieux et même de plus vieux que ma maman, voilà. Mais enfin j'étais trop contente et quand je l'ai reçu, je l'ai montré à mon chéri, mais lui il me dit oh mais je lisais quand j'étais gamin. Et là je vous avoue par contre ma bouche elle a fait un oh en me disant toi tu lisais, parce que mon chéri les bouquins il n'y a plus personne. Et pour terminer dans les services de presse graphique, j'ai reçu le tome 2 des sœurs Grémillet, donc toujours aux éditions Dupuis. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui se basait sur une des sœurs que j'ai du mal à reconnaître, je sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci, enfin bref. On était sur une aventure entre la frangine et le mystère autour de leur maman. Et là on serait autour des amours de Cassiopée ce coup-ci. Je pense que ça peut être un petit peu plus doux, moins intriguant peut-être, puisqu'il y avait tout un mystère sur la maman, sur une autre personne de la famille, etc. C'était vraiment palpitant. Peut-être que pour celui-ci ça le sera un petit peu moins, mais j'adore ces frangines. Et puis le coup de crayon, notamment je crois que c'est Barbucci, je sais plus si c'est Barbucci ou Di Gregorio qui est du coup l'illustrateur ici, mais franchement chapeau. Je vous propose du coup de passer aux cadeaux et il y en a beaucoup à cause de ma petite Soli parce que vous savez, ou peut-être pas, que je lui ai rendu visite fin juin et en fait il y avait quelques livres qu'elle voulait mettre en boîte à livres et moi ça m'intriguait un petit peu. Il y en avait un ou deux vraiment que je voulais et le troisième elle m'a dit non mais prends celui-là, tu vas voir, tu vas aimer. Et le troisième en question c'est celui-ci, c'est donc Too Late de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, donc toujours de la New Romance. Et j'ai encore jamais lu du Colleen Hoover, même si j'ai le plus connu là sur la musique, Kimberly, comment tout pèle. Maybe Someday, voilà, même si j'ai Maybe Someday à lire dans notre battle des pales avec les filles, elle m'a proposé celui-ci où on a une demoiselle qui est dans une relation toxique et qui va devoir tout faire pour essayer d'en échapper. Elle ne peut compter que sur elle-même et sur un pseudo ami. Ami I, c'est un ami masculin, est-ce que c'est plus ou non, etc. Je pense que ça peut être super intéressant puisque sortir des relations toxiques, enfin moi j'ai jamais été confrontée personnellement, mais ça doit être quelque chose qui doit demander énormément, prendre conscience des choses, essayer de s'en extirper, voilà on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui doit être extrêmement compliqué et je n'ose imaginer ce que ces personnes traversent et je suis très curieuse de découvrir ça en littérature, donc je serai pas la personne qui va pouvoir vous dire si oui ou non ça reflète la réalité quand on a vécu cela puisque je ne suis pas concernée, mais il n'empêche que si c'est bien traité ça peut être quelque chose qui peut être très sensible et très intéressant à lire. Ensuite celui-ci, ma petite Soli l'avait chroniqué et en fait c'était un abandon pour elle mais moi il m'intriguait. C'était donc Les Passeurs de Lumière, donc le tome 1, Un an je passe de Blandine P. Martin qui est un roman auto-édité, c'est le premier que cette demoiselle a auto-édité puisqu'elle est connue pour une autre saga je crois avec des bikers, quelque chose comme ça, et elle avait dû le laisser tomber puisqu'elle ne supportait pas la protagoniste principale qui avait beaucoup de préjugés envers une femme. Voilà, une femme qui a un décolleté, bah c'est forcément une aguicheuse, elle évaluait sa façon de parler, sa façon, en fait c'était totalement agaçant et peut-être que c'est lié au jeune âge du protagoniste, je ne sais pas, mais on parle d'une demoiselle justement qui serait décédée si je ne me trompe pas et en fait elle se réveille en tant que passeur de lumière et elle apprend à découvrir ce nouveau monde, ce nouveau univers qui s'ouvre à elle du coup. Et moi le pitch est super intriguant, j'espère ne pas buter autant que ma petite Soli qui a fait qu'elle a dû l'abandonner assez rapidement, je crois autour des 100 pages, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux passer outre et voir si la lecture vaut le coup? On verra, le temps nous le dira. Et pour terminer dans les livres qui devaient aller en boîte à livres et que j'ai récupéré, voilà, il y a un deuxième petit Colleen Hoover, à savoir Jamais plus, donc toujours chez Hugo dans leur collection New Romance, ici en poche. Elle l'a jamais lu pour le coup celui-ci Soli, et on va parler plutôt de violence puisqu'on nous dit que ceux qui nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus de mal et on a une demoiselle qui va essayer de surmonter un petit peu les violences qu'elle a eues dans sa vie pour se reconstruire, ouvrir sa boutique de fleurs, etc. Trouver qu'ici un nouvel amour, un chirurgien, pas mal de choses assez intéressantes je dois l'avouer, mais voilà j'espère que Colleen Hoover, je trouve à chaque fois elle va dans des sujets hyper sensibles, très particuliers et voilà, moi je suis pas concernée donc encore une fois je suis pas quelqu'un qui va pouvoir vous dire si c'est réaliste ou non. Ce sera à mon sens en tant que personne extérieure, personne non concernée, si de l'idée de ce que je m'en fais ça peut y ressembler, mais voilà encore une fois je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous dire en termes de sensibilité si vous êtes concerné, si ça peut le faire pour vous ou pas, mais au moins je vous préviens un petit peu sur les thèmes et notamment les trigger warnings qu'il peut y avoir pour pas que vous soyez blessés. Déjà que vous avez dû l'être suffisamment dans la vie, si vous êtes concerné ça sert à rien de
l'être davantage tout simplement. Enfin bref, j'espère que je vais accrocher déjà à Colleen Hoover, hein, puisque vu tous les livres que j'ai de cette romancière, on n'est pas dans la mouise sinon. Et pour terminer avec ma petite Soli, on avait fait un petit tour en librairie et cette cachetière a acheté un livre dans mon dos. Voilà. C'est donc le tome 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Oui, puisque j'ai le tome 1 dans ma palle, elle fait quand même les choses bien ma petite Soli, elle m'achète pas un tome au hasard. Je l'ai toujours pas lu par contre, je vous avoue, mais elle avait adoré, elle l'avait lu je crois l'année dernière, quelque chose comme ça, et vraiment elle avait kiffé de fou. Alors moi j'avais déjà entendu beaucoup d'échos extrêmement positifs sur Brandon Sanderson et d'autant plus sur cette saga, donc je me suis faite un peu moutonner et je l'ai acheté, mais depuis je ne l'ai pas lu. Non, je n'attends pas le déluge parce qu'on l'a eu il y a pas longtemps, n'abusons pas, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Je crois qu'il y a toujours dans les book hauls du Soli et du Ali, enfin c'est un truc de fou, et cette fois-ci j'ai eu aussi un petit cadeau de ma choupette. Alors il y en a un autre qui est sous enveloppe parce que je crois qu'elle a oublié de me renvoyer le bon ma choupette puisque je l'avais déjà, et celui-ci je l'avais pas du tout. C'est sa saga chouchou, elle a donc envoyé Levana des Chroniques linéaires, donc de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai lu que Cinder pour le moment et j'ai pas mal d'autres livres dans ma palle. Enfin de cette saga, en fait j'ai tous les autres quasiment. Ah non, quoique il me manque Winter encore. C'est ça, je les ai tous sauf Winter. Elle me les a quasiment tous offerts. On en est là, voilà, j'ai des copines complètement cinglées qui sont extrêmement généreuses et qui savent toucher le petit cœur et qui font qu'après je suis toute gênée et je sais pas où me mettre et je suis rouge tomate. Vous me connaissez un petit peu je pense, mais c'était super gentil de sa part et j'espère sincèrement avoir ce coup de cœur pour cette saga qu'elle a eu de son côté. Le tome 1 je l'ai trouvé génial pour le coup, c'était juste pas un coup de cœur parce que la fin je l'ai vu venir à 20 km et du coup je m'attendais à ce qu'il y ait un truc de dingue derrière ça et en fait c'était ça la fin, donc j'étais un petit peu tristoune, mais sinon j'étais happée comme il faut par l'histoire, la plume de l'autrice, tout c'était génial. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore avancé, mais c'est un de mes objectifs là dans ma tête en ce moment, c'est d'avancer dans mes sagas. Ça pourrait être cool, hein, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et pour terminer, on a donc Laurie des petits Kimichou qui a décidé de m'envoyer un petit présent ce mois de juin avec le tome 1 du Souffle de Midas de Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Typiquement mythologie grecque. Voilà, je ne voulais pas en savoir plus. C'était suffisant pour moi pour le mettre dans ma palle et elle a décidé de craquer pour moi. Donc encore un grand merci à toi. Tu sais que ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de le lire. Je garde toujours vos petits mots à l'intérieur des livres pour me souvenir de vous et pour notamment quand je vais le lire me rappeler que c'est vous qui me l'avez offert et qui sait, etc. et revivre le moment de la réception. Je trouve ça toujours beaucoup trop gentil. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Et si vous ne savez pas, Alison Germain est une booktubeuse également et j'ai hâte de découvrir ça. J'espère que je vais aimer. Je sais que le tome 2 est déjà sorti. Je sais pas si c'est une duologie ou pas par contre. Ça, je me suis pas renseignée, je vous avoue. Bon, les choses sérieuses vont commencer. En voilà une. Il tombe pas, Ginette. Hein. Oh, voilà deux. Et oui, Gertrude, viens à moi, Gertrude. Je sens que tu vas tomber, Gertrude. Sois gentille. Ouf, on a le tout. Oui, vous l'avez compris, hein, on passe au gros du gros qui sont mes achats. J'ai déplacé des piles de livres. Voilà, ça vous donne une idée. Ok. Je vous propose de commencer par les graphiques et on terminera avec les romans qui sont du coup ce qu'il y a de plus conséquent. Voilà, la première chose que j'ai acheté notamment, enfin c'est pas forcément la première mais que je vous présente, on l'a acheté ensemble avec ma petite Soli quand j'ai été la voir, c'est donc cette petite BD-ci, à savoir Elle, la nouvelle, le premier tome aux éditions Le Lombard, c'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Ça me dit quelque chose. Je vais rien dire parce que je crois que je vais dire une grosse bêtise donc je me tais, mais ça me parle beaucoup. Et j'étais super intriguée par cette histoire puisque comme vous pouvez le voir, on a plusieurs petits personnages sur la couverture qui en fait correspondent aux différentes personnalités du protagoniste principal, puisqu'en fait tout ça c'est chez une même personne. Ça me fait énormément penser au Pixar, vice versa, vous savez, avec toutes ces émotions qui sont dans la tête de la petite fille, et je pense que c'est un petit peu ça avec ces personnalités. On en voit une qui est joyeuse, triste, une qui est dégoûtée, une qui est en colère, une qui est un petit peu genre en mode
farceuse, je dirais. Il y a un petit peu tout ce genre de personnalité qu'on peut retrouver aussi dans Vice Versa, et j'étais également très intriguée. Je l'avais déjà vu de mon côté, je l'avais pas acheté. Vous avez Emma de la bouquinade qui l'a présenté il y a pas très longtemps, et quand j'ai vu que ma petite Soleil était intriguée, j'ai dit allez hop, c'est bon, vous savez quoi, on arrête tout, je l'emmène. Quand je me suis baladée toujours avec ma petite Soleil, elle m'a montré une petite librairie en fait. Alors il y avait pas que ça dedans, mais il y avait entre autres des livres, et dans celle-ci vous aviez notamment que des livres d'occasion, et du coup j'en ai trouvé quelques-uns à des prix vraiment beaucoup trop chouettes. Vous allez voir, pourtant je connais pas les résumés, mais j'étais intriguée. Vous avez tout d'abord le premier tome du coup de Princesse Sarah, donc de Audrey Alouette, Moretti et Boccato, donc c'est aux éditions Soleil, et Princesse Sarah j'en ai entendu grand bien, et puis Audrey Alouette quoi, Magic Charlie. Ah, c'est normal non de l'acheter du coup. Il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, c'est notamment mince, attendez, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Oh, la citadelle de mes lectures, qui l'a découvert justement à la suite, il me semble, de Magic Charlie, et elle adore ses lectures, elle les a pas mal enchaînées justement, les Princesses Sarah. Donc quand je l'ai vu à 5 €, j'ai dit bon, je vais l'emmener, je prends pas trop de risques vu tous les retours pardon, et puis Audrey Alouette en fait, donc il n'y a pas besoin de se justifier davantage. Il y avait également dans cette boutique le premier tome de La Rose Écarlate du coup, donc c'est de Patricia Lifong aux éditions Delcourt, pareil, BD dont j'ai énormément entendu parler, donc je ne pouvais que céder finalement à l'appel de cet achat qui était au prix de 6 €. Je me suis pas fait prier et j'ai hâte de découvrir ça, donc ce qui me fait un peu peur c'est que je vais commencer plein de sagas qui sont assez longues pour le coup, il y a pas mal de tomes, mais que voulez-vous, quand il y a un bon prix et une saga qui vous tente, bah finalement c'est pas le moment de les laisser, non. Alors celui-là j'en ai aussi énormément entendu parler en tant qu'auteur illustrateur, et alors je sais plus si c'est sur lui, non c'est, je sais plus lequel c'était l'autre, mais c'est Timothée Le Boucher, donc Ces jours qui disparaissent aux éditions Glénat. Apparemment il nous fait vraiment des albums, des BD absolument très touchantes, très poignantes, très empreint aussi de réalisme, et j'ai hâte de découvrir celle-ci. Je ne sais même plus de quoi elle traite. Je sais que voilà, on est sur un récit fantastique, ça c'est, je me souviens, mais je crois que c'est une personne qui se souvient plus des séjours, où voilà, on est plutôt dans un univers où on ne vit qu'un jour sur deux, et forcément du coup c'est assez compliqué pour vivre et puis pour croiser les personnes. Je l'ai eu au prix de 6 € au lieu de 22, donc trop cool. Par contre je viens de découvrir ça seulement en filmant, il a cette partie là qui a été déchirée, mais bon, tant qu'il y a le tout dedans, ça va le faire, c'est le plus important, dirons-nous, voilà. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé, mais je me suis acheté pas mal de mangas ce mois-ci. Je crois que j'en ai quasiment... Non, j'en ai acheté un petit peu moins, pardon, là, le mois en cours, mais... je suis pas sûre du truc parce que je pense que je vais en commander d'autres. Enfin bref, on se concentre sur le mois de juin, Kimberley, s'il te plaît. Donc du coup, voici mes petites trouvailles. Vous avez notamment, alors ce manga je connaissais pas du tout, c'est Sayuri de Rensuke Oshikiri aux éditions Amake Manga. Et en fait, vous avez pas vraiment de résumé, vous avez une phrase d'accroche qui vous dit quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute sa famille. Donc on est sur quelque chose, je pense, d'assez sombre, d'assez dark, qui peut vous faire un petit peu flipouille, etc. Et en fait c'est un petit peu ce que je recherche en ce moment. Voilà, je suis peut-être pas nette, non je sais que je dis ça pour plaisanter, vous en faites pas, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a la frousse très facilement, qui ne supporte pas les films d'horreur et les trucs à suspense où on attend que quelqu'un nous saute dessus, mais je suis tétanisée. Mais j'ai envie de lire ça, n'allez pas chercher pourquoi, je ne sais pas non plus. Je suis également tombée sur ce petit yaoi, donc c'est une relation entre deux hommes. Il s'agit du coup de... Alors attendez, allez savoir ça, c'est Kacho Fujitsu Beauties of Nature de Yuki Shimizu aux éditions Tefu Comics. Je sais plus si celui-ci, Nina, donc Océane de Nina Quill, en avait parlé ou non, puisque si vous les ignorez, Océane de Nina Quill, c'est la spécialiste des mangas yaoi et de la démonétisation à cause de ces mangas-ci. Voilà, il faut le savoir. C'était assez drôle de le dire. Non, c'est pas drôle, mais je voulais le dire, donc laissez-moi le dire. Et du coup, j'étais trop intriguée, je me suis dit, ah, en plus c'est un one-shot et tout, cool. Mon cucu, Kimberley, elle regarde mal les choses, hein. Il y a écrit un petit 1. Uno. Donc s'il y a un Uno, c'est qu'il y a un dos et un tres et on ne sait pas combien. Et je crois que j'ai vu déjà 5 ou 6 tomes. Donc j'ai décidé encore de m'embarquer dans quelque chose. Ce n'est pas très intelligent. Tout ce que je sais, voilà, c'est une relation entre deux hommes et apparemment une personne qui ne croyait plus en l'amour va peut-être commencer à y croire doucement, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup les traits assez doux et pourtant qui restent relativement masculins, qui concernent le yaoi de manière générale. Et là, ça avait tout pour me plaire. Celui-ci, il m'intrigue depuis sa sortie et en fait, il me l'a jamais croisé ma route, ce pauvre petit. Et que là, quand il l'a croisé, bon bah du coup, je l'ai ramené. C'est donc Ocean Colored Polaris.
je crois que c'est ça, de Wu Yushi aux éditions Château Château. C'est la première fois que j'ai un manga de cette maison d'édition-ci et j'étais assez intriguée, façon par les designs, hein, vous vous rendez bien compte un petit peu de la beauté des illustrations, mais simplement on a affaire à une demoiselle qui par différentes raisons a envie de mettre fin à sa vie, donc elle part à un endroit précis et au moment où elle veut mettre fin à sa vie, il y a une sirène qui apparaît et qui lui propose un marché. Si elle l'aide à retrouver une certaine personne, elle l'aidera à partir en paix et en fait elle ne s'attendait pas du tout à ce que la sirène lui demande de retrouver cette personne-ci. Donc qui est cette personne? Est-ce que ça va avoir l'effet escompté ou pas? Allez savoir. Je n'arrête pas de bugger, je m'énerve toute seule. J'espère du coup que c'est quand même suffisamment confortable pour vous cette vidéo-ci. Je tourne assez tard donc c'est pour ça. Mais bon, j'espère quand même que vous ferez des petites découvertes sympatoches. Quand je suis allée dans mon petit Easy Cash, j'ai trouvé un petit manga d'occasion qui arrivait tranquillo bilou. C'est donc le tome 2 du Renard et du Petit Tanuki aux éditions Kiun de Miya Tagawa. J'avais aimé le tome 1 qui était assez doux, assez mignon et tout ça. Après, c'était pas pour autant que c'était le manga dans lequel j'avais envie d'investir le plus quand on voit toute ma mangatech, hein. Mais quand j'ai vu que le tome 2 était là d'occasion, je me suis dit que finalement c'était le moment ou jamais de poursuivre cette saga. Je vous avoue que si je l'avais pas trouvé d'occasion, peut-être que je me serais arrêtée au tome 1. C'est sympa, j'aime bien, c'est mignon, il n'y a pas de souci, mais j'en ai tellement déjà à lire, à continuer, que j'aime davantage que celui-ci. C'est pour ça que dans la balance, le poids finalement a vite pesé je sais de quel côté quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte aujourd'hui? Je suis pas sûre, même moi je suis pas sûre de me comprendre quoi. Dans mon Auchan, qui est du coup un petit Auchan individuel en fait franchisé par rapport à l'enseigne Auchan, en fait ils soldent des livres pendant les soldes et j'ai trouvé notamment celui-ci, à savoir le conte de Monte Cristo d'après Alexandra Dumas, donc chez Kurokawa de Ena Moriyama. Et quand on voit un petit peu les illustrations, alors oui j'ai pas enlevé les vilaines étiquettes mais waouh, ça a l'air d'être génial. Donc il y a écrit 8,90 €, mais si elle l'étiquette rose, c'est que je l'ai eu à moins 50%, donc vraiment super chouette. Et j'étais très curieuse de découvrir justement le conte de Monte Cristo sous ce format-là. Bon, je l'ai en roman, je l'ai jamais lu de ma vie. Alors est-ce que je céderai au manga avant le roman? Allez savoir, mais quand j'ai vu les traits, j'ai dit mais c'est pas possible, je peux pas le laisser, surtout à moins 50%, vous vous rendez bien compte de l'affront que ça aurait été pour moi-même, voyons. Et pour terminer, dans uniquement les graphiques, hein, ne vous emballez pas, j'ai donc craqué sur cet album-ci, cette BD d'ailleurs je crois, c'est Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Roseman aux éditions Glénat. Et ici on va parler de violences sexuelles sur enfants. Donc c'est un sujet qui ne va pas forcément être facile de lecture pour tout le monde et je pense très clairement que les personnes concernées ça va être quelque chose de très dur, donc je préfère vous prévenir du sujet dans lequel finalement on va partir avec ce bouquin-ci. Mais moi je trouvais que ça pouvait être assez intéressant et que c'est quelque chose qui est pas beaucoup abordé, et comme vous pouvez le voir sur la couverture, on a un petit garçon qui a sa tête entre ses mains justement pour montrer à quel point il est dévasté, à quel point il ne se sent plus lui-même, à quel point il se sent mort de l'intérieur en fait à cause de ce qui vient d'arriver. Et ce qui arrive assez d'ailleurs rapidement dans l'histoire quand je l'ai feuilleté pour vous en parler, et j'ai hâte quelque part de voir comment est-ce que c'est abordé. Avec justesse ou non je ne pourrais pas vous le dire encore une fois, mais c'est un sujet sur lequel je trouve qu'il est important de traiter. On passe du coup à tous mes achats romans et là j'espère que vous êtes toujours confortablement installés vu la quantité de romans qu'il y a. J'ai notamment déjà trouvé celui-ci en occasion, à savoir Le Parfum de Katsu de Claire Volange aux éditions Nouvelle Plume, et on est sur une histoire d'amour qui se déroule dans le Japon ancestral où en fait à la base vous avez des clans ennemis qui vont du coup pour essayer d'apaiser la guerre, comme à chaque fois c'est soit massacre, soit mariage, donc là c'est mariage de deux clans opposés, donc mariage un petit peu spécial. Et à côté de ça on va suivre Katsu qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui est violentée par son homme à cause de ça, et un jour elle va sauver d'une chute de cheval le papa de l'un des deux promis, et en fait elle va donc devenir la servante, la suivante de l'épouse de ce promis. Elle l'a tiqué quelque part, lui il a eu une odeur, enfin quand il l'a rencontré il y a quelque chose qui l'a touché en elle, et son odeur aussi lui a rappelé quelque chose, et c'est pour ça qu'il en a fait l'une des suivantes de son épouse. Mais est-ce que du coup il va y avoir une romance sous-jacente entre eux ou pas, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être super intéressant. Et puis je sais pas, une petite romance dans le continent asiatique, voilà, je dis oui, vous avez compris, je dis oui. Ce livre m'avait toujours intriguée depuis qu'il est sorti, en plus il a eu le prix de la romance 2019, et quand là je l'ai vu d'occasion à 10 € alors qu'il en vaut je ne sais pas combien puisque c'est barré à l'arrière, je me suis pas fait prier, je vous avoue.
pareil, à cette même sortie, à ce même magasin d'occasion, j'ai trouvé le tome 2 du coup de The Mortal Instrument de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 de cette saga, avec tout l'univers qu'il y a. J'ai seulement vu Shadowhunters sur Netflix et le film qui a été fait aussi à côté, mais à part ça, en termes de littérature, encore rien lu. Pourtant j'ai une copine qui me tanne beaucoup puisqu'elle adore cette saga au possible, et moi-même j'ai déjà pas mal de livres de ma palle qui concernent cette saga, donc peut-être que je m'y mette, c'est vrai, mais j'aimerais bien épurer un petit peu quelques sagas justement avant d'en commencer d'autres, même si celle-ci elle a vraiment tout pour me plaire, je le sais. Bon bah ça, je ne pouvais pas passer à côté, vous me connaissez, on se connaît, un livre en toc-toc qui sort, bon bah voilà, hein. Oui, j'ai pris le tome 2 de Nevernight de J. Christophe qui est toujours sous blister et dont je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais je n'allais pas prendre le risque qu'il n'y en ait plus. Pardi, c'est pas possible. Donc du coup voilà, je l'ai acheté dès sa sortie. Faudrait peut-être que je lise le tome 1 un jour. Au début j'étais trop contente, j'étais à jour chez De Saxus. Je le suis plus du tout. C'est pas bien grave, mais je suis trop contente quand j'en trouve des petits toc-toc pour les acheter, ça me suffit, je suis déjà trop heureuse. Les lire, c'est un bonus du coup. Non, normalement c'est fait pour les lire, mais voilà, je le lirai, c'est sûr et certain, je le lirai un jour. En termes de Cozy Murder, comme j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'ai craqué sur quelques petits Cozy Murder, dont notamment celui-ci, à savoir Les Dames de Marlowe Enquête, donc mort contre triple aux éditions de la Martinière Jeunesse, et c'était écrit par Robert Thorogood, et là je sais qu'on a affaire à une demoiselle complètement déjantée. C'est une vieille dame qui notamment crée des mots croisés et qui adore se baigner nue dans le fleuve à côté, enfin des trucs un petit peu rocambolesques et complètement tartouin. Et le fait est qu'un jour elle va se rendre compte qu'il se passe quelque chose avec son voisin, elle va prévenir la police et ce sera trop tard, et elle va donc enquêter avec deux copines à elle sur cette disparition, sur ce meurtre, que dis-je. Et ça avait l'air super intéressant, toutes les personnes qui l'ont lu ensemble, je pense à énormément de demoiselles. Qui c'est qui l'a lu? Petite lectrice, Estelle, enfin je sais plus, c'était beaucoup, et moi ça m'avait beaucoup intriguée également, donc voilà, je me suis laissée happer, laissez-moi tranquille, je suis une moutonne, je me fais moutonner, et c'est très bien ainsi. Dans la catégorie toujours je me fais moutonner, il y a aussi autre chose qui marche très bien avec moi, hors les très bons retours. C'est les petits livres avec un bon prix, vous savez, où il y a une macaron genre en promo, etc. Ça marche trop bien avec moi. Donc déjà, il y a notamment celui-ci dans cette case-ci, à savoir Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand aux éditions La Martinière Jeunesse, prix découverte, 8,90 €. On est aussi sur un Cozy Murder dont Marie-Antoinette a un certain regard de près ou de loin, et je trouvais que ça pouvait être assez intéressant. Il y a déjà pas mal de tomes de sortie par contre pour celui-ci, alors que les enquêtes de Marlowe c'est tout récent, donc vraiment il n'y a que le premier tome. Lui il y a de quoi faire, mais pour autant quand j'ai vu la pastille à le macaron, je l'ai acheté. Et non, sans commentaire. Comme je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs, le numéro 2 avec macaron peu cher, c'est donc Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Shusterman, je bien S, aux éditions Robert Laffont, paradis, je dis des bêtises. Donc ici on va parler notamment d'une dystopie, il me semble que c'est une dystopie où en fait il y a l'eau qui se raréfie jusqu'à ne plus avoir, et du coup les gens s'entretuent un petit peu, hein, puisqu'on a besoin d'eau pour survivre, voilà. C'est donc père et fils qui l'ont écrit ensemble, c'est un one shot et c'est à un prix découverte en ce moment de 9,90 €. J'ai lu que le tome 1 de La Faucheuse pour le moment, en tout cas par rapport à cet auteur-ci. J'ai le tome 2 dans ma palle, je sais pas encore pourquoi je l'ai pas lu, puisque j'aimais beaucoup en tout cas l'univers qu'avait créé Neil dans La Faucheuse, avec ce côté très particulier de la mort qui n'existe plus vraiment, si ce n'est par le biais de faucheurs, et je lui fais totalement confiance, donc je me dis, je finis La Faucheuse et après je m'attaque à Dry. Mais comme c'est un tirage limité et qu'encore une fois je me fais moutonner, bah je l'achète. Vous avez aussi les éditions Brajlon qui m'a bien moutonné ce mois-ci. Voilà, ils ont sorti des intégrales au nombre de 3, non plus, mais moi j'en ai acheté 3, c'est déjà pas mal, au prix de 10 €. Vous avez du coup le Paris des merveilles déjà de Pierre Pevel. Alors je préfère vous dire, les intégrales, elles sont écrites rikiki, vous allez tous perdre un œil, moi compris, si ce n'est 2 au bout des 3 intégrales que j'ai achetées, c'est fort possible. Vous voyez, normalement, je sais pas s'il y a 2 ou 3 tomes, enfin en termes de prix ça vaut grave le coup ces intégrales-ci. Le Paris des merveilles, j'étais très intriguée, c'est un Paris un petit peu spécial, vous avez des sirènes dans la Seine, drôles de créatures à Paris, etc. Il va y avoir notamment une certaine enquête dans ce fameux Paris des merveilles, dont l'inspecteur va devoir faire appel à quelqu'un dont il n'avait pas spécialement envie, mais il va pas pouvoir se passer de ses services finalement. Bon, il y avait aussi ce gros bébé-ci, qui est du coup Ayesha, de Ange. Oui, c'est de Ange. Et celui-ci, c'est de la fantaisie orientale. Voilà, ce qu'il en fallait plus pour que je l'achète.
Non, 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 non. Un bon prix, une intégrale, une fantaisie orientale. Il était fait pour moi. Il n'y a pas à dire. Il était fait pour moi. Est-ce que je sais de quoi ça parle? Non. Juste fantaisie orientale. En théorie, c'est le dernier livre où je me suis fait moutonner par son prix, et encore une fois, j'ai lu une phrase du résumé, et ça m'a suffi. Donc c'est le dernier intégral, à savoir Leylan, ou Leylan, je sais pas, de Magali Segura, et cette première phrase, qu'est-ce que c'est? C'est « Il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leylan, le pays des illusions. » Le pays des illusions. Moi, je trouve que ça en jette. Rien que ça, je trouve que ça en jette. Je vous mens, sur le moment, j'ai tout lu, mais depuis... Les informations inutiles sortent de mon cerveau et reviennent au moment opportun. Voilà, il faut le savoir. Donc du coup, ça m'avait suffi pour m'intriguer. En tout cas, quand j'ai lu le résumé, à l'instant T, j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai décidé de me procurer. Donc là, j'ai de quoi faire avec Brajlon et tous ces intégrales. Ils sont écrits tellement petits. Oh mon dieu, mais quelle folle. Maintenant, il faut pas désespérer. On avance. Doucement mais sûrement. Il y en a encore pas mal. J'ai acheté à ma choupette Alison du coup sur son Vinted Ce qui nous hante de Sacha Bazet aux éditions Naos. Je devais le recevoir de la maison d'édition et il est jamais arrivé, donc j'ai dit bon c'est pas grave, je vais me le prendre. Il me semble qu'on est sur un thriller young adulte encore une fois, voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai des moments, j'ai des lubies, voilà, j'ai des lubies cozy murder, thriller young adulte, patati patata, donc j'achète en fonction de mes lubies. Et quand j'ai vu que ma choupette comme d'habitude l'a mis au prix de 5 €, bon, je me suis jetée dessus avant que l'un de vous se jette dessus, parce que je sais que vous regardez son Vinted aussi, bande de petits coquins. Non, c'est moi la première, c'est même pas vrai, hein, puisque je fais comme tout le monde, en fait, j'ai les notifications quand elle met un truc en ligne, c'est aussi simple que ça. J'ai acheté un tome 2, dont je n'ai pas le tome 1, voilà. J'ai donc acheté Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'ai pas payé en fait puisqu'il y avait une offre dans mon Easy Cash et à la base il le mettait à 1 €, donc en plus voilà, j'ai eu un livre à 1 € qui m'était offert. Karen Ponte, j'en ai énormément entendu parler en bien, donc il faudrait que je me procure le tome 1 pour le lire du coup à Noël cette année. J'ai déjà quelques livres qui m'attendent pour Noël, hein, et je me dis en plus avec tous ceux qui vont sortir cette année, en fait c'est un cercle vicieux ce truc. J'ai toujours plus de romances de Noël que besoin finalement, mais c'est un peu histoire de ma vie, non? Ensuite, j'ai trouvé ce petite romance d'occasion, donc le premier tome de Nicolas, Il était une fois, quand Cendrillon rencontre le prince charmant à New York, de Rema Chase. Hugo, New Romance, patati patata. Ça avait l'air assez intéressant puisque justement c'est ce genre de petit prince un peu pourri gâté, un peu lui-même, etc. qui tombe sur une demoiselle qui connaît la vie, qui sait ce que c'est le travail et qui finalement ne lui mâche pas dans la main. Donc du coup, lui il est assez intrigué. C'est quelque chose d'assez classique en romance, mais moi j'aime bien, ça fait le job et comme je vous le savais, j'ai pas forcément non plus une très grande expérience de la romance, donc moi je suis pas du tout saoulée par ça en fait, ça me gêne absolument pas. Comme les triangles amoureux, alors c'est chiant quand on est dedans si c'est pas, on mise pas sur le bon protagoniste, mais comme moi j'en ai jamais vraiment trop lu, bah, je suis pas saoulée. Après voilà, je peux comprendre que quand on a un recul de lecteur, une expérience de lecteur bien plus grande, on le soit. Donc je préfère vous prévenir par rapport au synopsis de celui-ci, mais bon, il était à 5 €. C'est tout, c'est tout. Celui-ci je pouvais pas le rater, même si je suis pas du tout à jour, c'est pas grave. C'est un nouveau Twisted Tale, donc à savoir Ce monde qui est le mien de Jen Kalonita aux éditions Hachette. Et là on est sur une réécriture, tout du moins une partie de l'histoire de Hercule qui va donc concerner Mégara et quelques épreuves qui vont lui être demandées afin qu'elle puisse rejoindre Hercule sur l'Olympe et du coup avoir cet accès dit de déesse, puisque l'Olympe est réservé aux dieux et déesses. Et on va suivre Meg dans cette histoire, donc je suis trop curieuse parce que enfin, Hercule, c'est un de mes Disney préférés et il est tellement sous-coté, ça me désole au plus profond de moi. Mais il n'empêche que quand j'ai vu qu'il y avait un Twisted Tale là-dessus, mais c'était mort, je l'ai vu depuis février ou mars je crois, je vous l'avais partagé tout de suite sur Instagram et trop contente. Donc je l'ai vu sur l'étal, je me suis dit je vais peut-être pas le lire maintenant, mais je le veux maintenant, caprice, maintenant, voilà. Et aussi dans cette petite sortie Easy Cash, vous allez voir que j'ai encore d'autres trucs d'occasion qui traînent, il y avait 2 grosses romances qui traînaient. Pourquoi pas. Il y a donc Coloc et Sex Friends de Jeanne Pierce aux éditions Addictives dans la collection Luve. Bon, le titre vous en dit assez, hein. C'est une demoiselle qui va dans une colocation et qui finalement trouve un certain jeune homme dans cette colocation, crac crac boum boum galagoum, et du coup, il faut pas que les autres colocataires soient au courant qu'ils ont des petites parties de jambouinettes en l'air, voilà, tout simplement. Et moi j'ai pas trop lu encore de romance, même pas du tout lu de romance avec ce thème de Sex Friend de base. Donc je me suis dit que ça pourrait pourquoi pas me plaire et me changer. Et il y a aussi celle-ci, donc c'est Dark Love de Cléa Dorian et Ninon Vars, toujours aux éditions Addictives dans la collection Luve. Et là-dessus on nous dit simplement
entre autres. Et si pour guérir de ses blessures, il fallait se brûler les ailes. Donc on est suite à une demoiselle, je crois, qui a mis fin à une histoire et qui du coup va en boîte de nuit, des choses comme ça, etc. Et elle va tomber sur un jeune homme, enfin une romance quoi. Je n'en sais pas grand chose, vous l'avez compris, mais sur le moment ça me paraissait être des achats assez plutôt intéressants à faire. Bon bah je les ai faits, c'est tout. Par contre, les éditions addictives, ils sont énormes, leurs romances, et pourtant en termes de pages, enfin elles font 450 pages, quoi, 500, donc c'est assez classique, standard, mais ça fait énorme, ça fait une brique, je sais pas pourquoi. C'est avec leur papier, je pense. On va finir avec les 2 romans en version brochée que j'ai, et après il y a pas mal encore une fois de poche. J'ai donc trouvé ce petit livre à 50% à mon Auchan, c'est donc Sophie Jomain, Fais-moi taire si tu peux, donc aux éditions Harlequin. Sophie Jomain, bête que je suis, je pensais qu'elle n'avait fait que les étoiles de Nos Head, et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que non, notamment dans le live de Océa de Nina Quill, vous m'aviez notamment conseillé Felicity Hadcock par exemple, mais lui il est tombé devant moi à moins 50%, je l'ai pris. Je me souviens plus. Ah bah elle fleurit les mariages, lui les détruit. Voilà, je pense que c'est assez équivoque, mais c'est surtout que j'avais tellement adoré Sophie Jomain que j'ai envie de continuer de lire du Sophie Jomain, et je me suis dit que ça pourrait être hyper chouette. À moins 50%, c'est encore plus chouette. Ensuite, j'ai également trouvé ce gros bébé-ci, c'est un Lucinda Riley, c'est la lettre d'amour interdite aux éditions Charleston. J'ai encore jamais lu du Lucinda Riley, même si je suis très intriguée par la saga des 7 sœurs, et on est sur un beau petit bébé quand même, et c'est pas, ça veut l'air assez sympa, on nous dit un amour interdit, un dangereux secret, et une histoire qui se répète. Bon ouais, pourquoi pas, le tout au prix de 8 € alors que ce Charleston en vaut 22,50 €. Bon bah je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool, je pourrais déjà découvrir celui-ci tranquillement et après pourquoi pas partir à l'aventure justement de la saga des 7 sœurs, entre autres parce que actuellement d'ailleurs chez Charleston vous avez notamment le nouveau livre de Josie Silver qui est sorti, Lizzie Bird, quelque chose comme ça, enfin c'est le nouveau Josie Silver et j'ai envie de le lire beaucoup, voilà, donc je pense qu'un jour il va rejoindre vite ma palle parce qu'il m'intrigue énormément, mais Charleston j'ai su de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à m'intéresser petit à petit. J'espère que t'es toujours là puisque il y a encore tous les poches, voilà. Quand je dis tous les poches, hein, je ne mens pas, non je mens pas. Allez, on continue, finalité de cette vidéo. Donc, j'ai trouvé ce petit roman-ci, à savoir Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Lyon aux éditions Livre de Poche. Je viens de le lourder comme un caca par terre. Pauvre petit. Et là-dessus on est sur une histoire qui concerne une mamie. Et en fait moi ce qui m'a trop fait rire c'est qu'on parle de Paulette, cette jeune femme de 85 ans qui semblait avoir finalement un plan parfait. Jouer à la vieille bique qui perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves. J'adore cette vieille, j'adore cette vieille. Et du coup ça m'a suffi pour m'intriguer, même si à côté de ça on parle apparemment d'un espèce de petit journal mystérieux, des lettres cachées en tout cas. Et ça aussi c'est très intriguant, mais je sais pas, cette petite vieille, je trouve qu'elle a un certain mordant qui n'est pas pour me déplaire. Bon, c'est vrai que j'adore les éditions Charleston, donc peut-être que je le rachèterai chez Charleston, mais en poche vous avez le premier tome de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs qui est sorti du coup chez 10-18. J'ai encore laissé le petit bandeau. Voilà, j'aime pas les bandeaux poutons. Mais c'est pas grave, je sais même plus de quoi ça parle, mais voilà, je sais que c'est dans la lignée de Downton Abbey, qu'on est un petit peu 19e siècle, qu'on est au sein de la fameuse villa, un petit peu comme la chronique des Bridgerton, mais moins sur les personnages dits de la haute société, mais plus vis-à-vis des personnes finalement qui servent les autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant, donc bah, j'ai pas résisté. Alors que je vais peut-être l'acheter chez Charleston parce que j'adore les dos de chez Charleston. Ridiculous, quand tu nous tiens, tu ne lâches pas, y a pas de souci. Hein. Alors ça c'est mes achats bêtises, vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté ces 2 bouquins-ci. Lui je crois que c'est le tome 7 et lui c'est le tome 3. Mais non mais c'est pas écrit, y a rien qui nous le dit quand vous les voyez comme ça. Alors ok je l'ai payé 1,99 €, mais bon lui j'ai quand même payé 7 €, hein. Donc... je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais le garder celui-là. On nous dit la magicienne du feu. Et on parle de magie du coup, mais je peux pas vous dire grand chose avec les couvertures parce que je suis un peu embêtée. Et celui-ci apparemment c'est une enquête autour justement de vampires. C'est aux éditions Babel Noir. Et après peut-être que les enquêtes peuvent se lire indépendamment. Ici c'est le carnaval des vampires de Olivier Bard-Cabusson. Une enquête du commissaire aux morts étranges. Donc je pense que... est-ce que je peux lire individuellement les enquêtes de ce fameux commissaire ? Je ne sais pas. Lui par contre je sais que non. Donc du coup je sais pas si je le lirai. Mais écrivez-le quand c'est une suite. Pour pas que les gens ils se fassent avoir comme moi. S'il vous plaît.
Celui-ci c'est Madame Chachali, il me semble que c'est ça qui en a parlé sur une de ses vidéos YouTube et sur Instagram notamment. C'est donc les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin, pardon, aux éditions Pocket Jeunesse. Et comme son titre l'indique, en fait on va suivre les derniers jours de vie d'une personne. Et du coup on va suivre, ça va être très dur hein, mais les au revoir d'une mère vis-à-vis d'une fille, elle sa mère, elle avec sa fille, elle avec sa sœur, etc. Et apparemment c'est dévastateur, c'est chialant au possible, extrêmement bouleversant, mais me demandez pas pourquoi, j'avais envie de pleurer. Je l'ai dit à la libraire, je l'avais acheté avec Soli, et j'ai regardé la libraire, j'ai dit me demandez pas, j'ai envie de pleurer en ce moment. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps sur l'après de la mort justement de Rabbit Hayes et comment les personnes le vivent, donc c'est quelque chose, donc on connaît la fin, on sait qu'elle va mourir, il n'y a pas de spoil là-dessus, mais c'est plutôt tout le cheminement des personnes qui lui sont proches, comment doivent faire leurs adieux et elle comment elle doit accepter le fait de leur dire adieu finalement. Lui aussi je suis un peu con mais on se refait pas. J'ai du coup craqué sur l'Outsider de Stephen King, donc au livre de poche, et d'après ce que j'ai compris l'Outsider spoilerait la saga de Monsieur Mercedes de Stephen King qui est une trilogie. Alors de tous les King, la saga de Monsieur Mercedes c'est pas celle qui me dit le plus. Après elle peut être géniale et ça se trouve du coup je me fourvoie complètement et c'est juste que sur le moment voilà mon envie ne se dirige pas vers elle, mais quand j'ai vu celui-ci à 2 € et que sur le moment j'avais envie d'acheter du King, bah je l'ai fait. Mais du coup est-ce que ça spoil vraiment Monsieur Mercedes ou pas? Je sais que vous êtes beaucoup à lire du King, donc dites-moi si la saga de Monsieur Mercedes vaut quand même vraiment le coup, est-ce que pas plus et puis je peux me lancer dans celui-ci, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Ah celui-là il avait l'air super intriguant, j'en ai pas du tout entendu parler. C'est donc Affinité de Sarah Waiters aux éditions 10-18 et là on a affaire à une demoiselle de la bonne société anglaise qui part en nuit en fait, va aller voir une des dames qui est dans une prison pour femmes et en fait petit à petit elle va lui raconter ce qui s'est passé, des histoires etc etc. Et ça je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes dans ce roman, peut-être qui ne sera pas bourré d'aventures mais ce qu'a vécu la prisonnière peut être assez important et pourquoi pas va lui permettre elle aussi de grandir et de voir les choses du monde d'une manière assez différente, donc je sais pas, j'étais assez intriguée par celui-ci. 10-18 a tendance à nous proposer des titres qui pour le coup ont tendance encore une fois à me titiller assez, hein, voilà, je dis ça, je ne dis rien. Mais ouais, celui-là, je sais pas, il avait un petit quelque chose là qui me donnait envie. Et le thème est très peu abordé, c'est la première fois que je vois ça. Et puis bon, je vais arrêter de me justifier. Ah, celui-là aussi, une sorcière à la cour de Philippe Madral aux éditions du Masque, premier livre pour moi de cette maison d'édition-ci. Et là, on est, alors je sais plus, oui, au XVIIe siècle. Et en fait, à cette époque, on dit pour beaucoup de femmes qu'elles pratiquent de la sorcellerie, puisque dès qu'elles ont eu une emprise sur un homme, l'amour, bah, c'est sorcellerie. Dès qu'il y a un truc inexpliqué, qu'elles font des bienfaits avec des plantes, c'est de la sorcellerie, etc., etc. Et en fait, on va suivre un enquêteur qui, justement, va découvrir un petit peu ce qui se passe avec ces dites sorcières et surtout va comprendre que tout ce qu'on raconte sur elle n'est pas vrai et qu'elle souffre énormément, et il va voir s'il peut faire entre autres quelque chose, que ce soit pour ces femmes vis-à-vis de l'enquête où on dit que c'est les sorcières qui ont tué, etc., etc. Je pense que ça promet d'être très intéressant avec je pense une petite pointe de féministe aussi quelque part. J'ai hâte de voir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. J'étais assez intriguée, c'est pour ça que j'ai pas pu le reposer, même si vous voyez des fois je vous propose des livres qui sont assez différents de ce que je lis habituellement. Et bien il faut s'ouvrir à des choses du moment qu'elles nous intriguent. Pourquoi finalement se cantonner à nos genres préférés? Alors celui-ci aussi je suis un peu embêtée parce que d'après ce que j'ai compris je crois que le dernier tome n'a pas été traduit, quelque chose comme ça. C'est donc La Malédiction des Anges de Daniel Trussoni aux éditions Pocket Jeunesse. On nous dit « Nous les croyons lumineux, protecteurs et célestes, nous avions tort ». Donc je pense que ce ne sont pas les anges comme on l'entend, ils ne sont pas forcément saints, bons, pacificateurs, je suis pas sûre que ce soit les qualités qui leur sied le plus, vous voyez. Et j'étais super intriguée, puis enfin, il y a au moins 50%, et des fois je m'en veux, parce que des fois je me dis arrête de regarder tout le temps les avis sur Livre Addict pour savoir si t'achètes ou non un bouquin, parce que ça c'est un de mes tics, et du coup je me dis vas-y, et à chaque fois que je me dis vas-y, bah je tombe sur des livres qui sont le tome 3 ou le tome 7 ou qui n'ont pas de suite. Je crois que je vais pas pouvoir me passer de Livre Addict en fait, c'est nécessaire finalement. Et pour terminer ce book haul, j'ai acheté la suite d'un tome 1 que j'ai vraiment adoré. C'est donc le tome 2 et le dernier tome, le tome 3 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, mais je vous le redis puisque je ne suis absolument pas contre, bien au contraire de faire un petit peu de pub aux personnes qui nous permettent de découvrir ces livres. Et c'est les pépites de Gladys, donc ma petite Gladys qui en a très bien parlé quand elle les a relus lorsqu'elle
qu'elle a participé à l'un des challenges qu'elle a créé avec d'autres demoiselles et elle avait relu ça et ça m'avait beaucoup intriguée, j'en attends du grand bien. Moi quand je l'ai lu, vous êtes beaucoup à avoir réagi, à m'avoir dit que c'était une lecture que vous aviez aussi adorée, donc j'étais hyper contente et finalement je rejoins totalement vos avis là-dessus. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un bon prix sur Vinted sur la suite, je l'ai acheté, mais je suis trop contente, voilà, je vais pouvoir terminer cette saga, du moins déjà lire le tome 2 et après lire le tome 3, chaque chose en son temps, voilà. Ça y est, j'ai fini, j'en peux plus, j'ai plus de voix, il est 20h30, tout va bien. J'espère que ce book haul vous aura plu les Kimichou. Je vous ai dit qu'il était énormissime et encore je vous ai pas fait des résumés complets mais extrêmement succincts, donc imaginez sinon le temps qu'aurait dû durer cette vidéo. Mais j'espère du coup que vous aurez passé quand même malgré tout un bon moment, même si j'ai eu beaucoup de petits bugages hein, parce que je suis très fatiguée, je sors de pas mal de jours où j'ai été pas mal malade également, donc c'est la première journée là où je reprends du poil de la bête et finalement peut-être que je m'épuise un petit peu vite, voilà, c'est fort possible, mais peut-être que j'ai réussi à vous faire des petites découvertes ou qu'il y a des choses que vous avez lues et que vous avez envie d'appuyer justement par rapport à votre ressenti. Comme toujours, tous vos retours sont les bienvenus et d'ici la prochaine vidéo les Kimichou, je vous souhaite de belles lectures et de profiter de vos vacances si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. De la part des... Oh, et tout ce côté finalement Caro, pas Caro non. I fell in love after school, parce que je suis partie moi. Et essayer de s'en dépatrir, ça n'existe pas. J'ai eu l'occasion de découvrir en occasion... Ça va. Ils ont sorti des intégrales. Intégrale. Aïe. Mais non, c'est pas moi qui fais aïe, c'est le livre qui me hurlait. Et si pour gourir. Oh non, faut que je me calme, ça va pas. Et merde.